Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais revenir sur l'affaire de Samuel Paty, puisqu'il y a eu un rebondissement là récemment, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on vient d'apprendre que la jeune fille qui avait traité monsieur Samuel Paty d'islamophobe, eh ben elle vient d'avouer qu'elle a menti. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, elle a dit qu'elle avait assisté au cours de monsieur Samuel Paty, mais en fait, elle n'était pas dans le cours. Tu vois? Elle a appris qu'il y avait des caricatures qui avaient été montrées, et puis elle s'est fait des films. Tu vois, elle s'est dit, tiens, je vais mentir. Tiens, il a montré caricature du prophète, ah ben il est islamophobe. Voilà. Une jeune fille de 13 ans. Donc ça laisse quand même présumer les parents. Je te laisse imaginer en fait le genre de parent en fait que c'est. Voilà, l'éducation qu'elle a pu recevoir. Donc c'est absolument hallucinant. Enfin je sais même pas décrire en fait ce que j'ai ressenti. Il y a eu un mélange d'émotions, tu vois, en moi. Il y a eu du dégoût, de la colère, de l'incompréhension. Et puis tu sais ce putain de sentiment où t'as l'impression d'être vraiment pris pour une pute. Je vais vous expliquer pourquoi. Finalement, je me suis dit, donc en plus de perdre un compatriote qui s'est fait décapiter à cause de la barbarie islamiste, en plus de cette souffrance-là, on est en train de me dire que, tu vois, on loge des personnes qui ont permis cet attentat. Tu vois, c'est quand même extraordinaire, ça paraît insensé. Tu te dirais, mais quand même, des personnes qui ont participé, qui ont permis l'attentat dans un pays, tu te dis que le minimum, c'est qu'ils soient dégagés de ce pays, qu'il y a des mesures qui soient prises, etc., qu'on arrête de les aider, etc. Non, mais pas en France. Parce qu'en France, en fait, on est dans le pays de la bien-pensance, du pays de la déconnexion du bisounours. Hein. Nous, on aide, tu viens faire de la merde en France, on va quand même t'aider. Tu vois, tu vas tuer des compatriotes français. Non, reste, on va t'aider. On va continuer à t'apporter des aides, on va te loger, il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème. C'est extraordinaire. Incroyable. Donc, on apprend qu'elle a menti. Alors moi, à ce moment-là, je me suis dit, mais les parents... Et en fait, c'est formidable, puisqu'en fait, tu découvres que finalement, les chiens ne font pas des chats, c'est tout à fait logique, hein, évidemment. Dans ce genre d'histoire, tu te dis, mais les parents, dans tout ça... et ouais, mais en fait c'est pas si étonnant que ça en fait cette histoire parce que mais c'est d'une tristesse monstrueuse et je me dis mais comment c'est possible en fait, comment c'est possible qu'on en soit arrivé à ce point-là? Là, le minimum pour moi, c'est de leur enlever toutes les aides de la France. Mais même moi, franchement, toutes les personnes qui ont permis cet attentat, parce qu'il y en a, hein, je peux vous dire qu'il y en a un paquet finalement, parce que il y en a qui ont participé au fait de relayer ces informations, il y en a qui ont permis aux tueurs d'avoir toutes ces informations, et finalement on a la preuve que ces gens-là, en participant à tout ça, plaçaient leur religion au-dessus des règles de la République, ce qui n'est pas la République française. Hein. On est d'accord qu'en France, tu ne places pas des règles religieuses au-dessus des règles de la République. Tu vois, c'est le principe même la laïcité, tout ça. Bien que, alors, par rapport à la laïcité, c'est encore un autre sujet, parce que moi, par exemple, le port du voile, je suis pas contre. Moi, dans les lieux publics, ça me dérange pas le port du voile, parce que le port du voile, il se retrouve dans plein de religions. Par contre, là où je suis pas d'accord, effectivement, c'est à l'école. Pour moi, à l'école, il faut qu'il y ait la laïcité de maintenue, aucun signe religieux, quelle que soit la religion, etc. Après, moi, dans les lieux publics, c'est pas un truc qui me dérange outre mesure, parce que la femme qui se voile, parce qu'elle est musulmane, parce qu'elle est catholique, enfin, je veux dire, dans plein de religions, tu retrouves le voile, et moi, ça me pose pas de problème, parce que j'en ai rien à foutre, en fait. Enfin, honnêtement, mais j'avais déjà fait une vidéo, d'ailleurs, par rapport à ça, qui date maintenant de... Mais par contre, en fait, il y a une limite. Tu vois, les règles de la République, à la base, c'est en gros pour qu'on puisse tous vivre ensemble d'une manière la plus saine possible. Donc en fait, tout ce qui est lié à l'islamisme radical, tous ceux qui placent les règles de l'islam au-dessus des règles de la République, vous avez rien à foutre en France.
Moi, je vous le dis concrètement, je serai président, vous dégagez. Moi, j'ai la preuve que vous en avez rien à foutre comme ça du fonctionnement du pays qui vous accueille, mais dégagez en fait. On n'a pas besoin de vous. Mais enfin, je veux dire, c'est impensable. Allez voir dans d'autres pays, allez voir, je sais pas moi, en Russie, au Congo, etc. Enfin, plein là, je mélange un peu tout, mais allez voir ailleurs comment ça se passe, mais vous allez tomber de 10 étages. Et là, je m'adresse aux gauchos, à la bien-pensance. Franchement, les mecs, vous vous rendez pas compte. Vous vivez dans un monde de bisounours. Parce que nous, en France, on fait partie des pays qui donnent le plus d'aide. Hein, il y a plein de bénévolats qui ont été créés grâce à Coluche, les restaurants du cœur, etc. Et puis après il y a les APL, etc. Il y a plein le RSA, etc. Il y a plein d'aides qui sont amenées en France, contrairement à d'autres pays. Donc je peux te dire on peut dire merci. On peut dire merci. Quand tu vas à l'hosto, quand tu vas aux urgences, t'as pas à payer. Hein, moi je connaissais un gars, il habitait en Suisse, il venait en France pour se faire soigner. Eh oui. Oui, parce qu'après, ceux qui râlent de payer des impôts, voilà. Non, moi ça je suis pas d'accord. C'est normal de payer des impôts et au moins après tu sais pourquoi. Hein. On a des aides, on est bien protégé en France. Et je me dis qu'il y a des gens qui ont droit à tout ça après ce qu'ils ont fait. Putain, mais c'est comme si moi, imagine demain j'ai permis un attentat en Russie. C'est comme si moi j'avais permis un attentat en Russie et je loge en Russie. T'imagines? J'ai participé à ça. Mais je continue d'être logé par le pays auquel j'ai fait du tort et on m'apporte des aides. Tu vois, je vous prends pour des cons. Tu sais, je vous ai fait du mal, mais je continue de vous prendre pour des cons parce qu'en fait, je prends votre argent, mais c'est impensable. C'est impensable. Donc en fait, moi, ces gens-là, j'ai envie de leur dire, mais dégage, casse-toi. Casse-toi, quitte mon pays. Quitte mon pays, tu fais pas honneur, tu sers à rien. Puisqu'apparemment, ta religion, tu la places au-dessus de tout, ben casse-toi. Tu t'es trompé de pays. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc maintenant, je sais pas vous ce que vous en pensez, et c'est pas propre à l'islam, hein, parce qu'il y en a, ils vont venir me voir, ils vont venir me dire « Ah, l'islamophobe !» Je parle pas que pour l'islam, je parle pour toutes les religions. À partir du moment où tu es quelqu'un qui place la religion au-dessus des règles de la République, t'as rien à foutre en France. Qu'est-ce que tu viens foutre ici ? Et en plus, souvent, tu croises des gens qui ont le culot de dire « Ah ouais, non, mais en plus, ils s'inventent, tu sais, les mecs, les gros idiots de première, tu vois. » Et ce qui me fait peur, c'est que souvent, c'est des jeunes qui sont là, qui disent « Ah bah oui, et tout, c'est comme ça, moi, je place ma religion en machin, truc et tout. » Et ils sont fiers en plus. Ils te disent ça ouvertement. Mais les mecs, vous pouvez dire merci d'être en France. De toute façon, vous le dites ouvertement. Hein. De toute façon, ça c'est pareil, c'est un autre sujet, mais... Enfin non, je vais pas parler de... J'allais parler de la racaille qui se fout de la gueule de nos policiers, puisqu'ils connaissent très bien la loi française, ils ont bien compris qu'ils pouvaient se permettre tout et n'importe quoi, mais ça n'a rien à voir, c'est encore un autre sujet. Donc je sais pas par rapport à ce rebondissement, je sais pas ce que vous en pensez, moi ça m'a dégoûté, ça m'a foutu la rage, parce que, mon Dieu, je pense à ce pauvre monsieur Samuel Paty, à sa famille, à ses amis, je me dis, mais putain, mais dans quel pays on vit? Mais dans quel pays? Comment on a pu en arriver là? Et je suis sûr qu'il va y avoir des... Mais il y en a déjà, je l'ai déjà vu sur Twitter, mais il y a des gens qui vont trouver des excuses à... bon, l'adolescente, tu vas me dire quelque part... Là, après, c'est un autre sujet, c'est encore plus complexe. Dire si elle est responsable, si machin, le problème c'est qu'à 13 ans, quand nous on avait 13 ans, tu sais, c'est... Non, pour moi, les vrais responsables, c'est les parents, c'est l'éducation qu'elle a reçue. Et je suis sûr qu'il va y avoir des gens qui vont donner des excuses aux parents. Mais c'est ouf, c'est ouf. Non. Et j'ai entendu le père qui disait... Attends, quoi? Le père, il a réagi suite à l'annonce de sa fille qui a dit qu'elle avait menti. Donc c'est quand même un truc de ouf. T'imagines, monsieur Samuel Paty est mort pour des mensonges. Tu vois, est mort donc à cause de la barbarie islamiste, mais à cause de la bêtise humaine avant tout. T'imagines à cause de rumeurs, et encore, mais c'est même pas des rumeurs, parce qu'en fait, quand il a montré les caricatures, il était en droit de montrer les caricatures, parce que ça fait partie de la culture française. On a le droit au blasphème, quelle que soit la religion. Donc en fait, je veux dire, mais même en se disant qu'il a montré des caricatures, moi, de base, le prof, il est tout à fait en... Il n'y a aucun problème. Il a le droit de montrer les caricatures. Donc de base, il n'y avait aucun problème. Le mec, il a été taxé d'islamophobe.
Faut arrêter les conneries. Non, mais enfin, je veux dire, à un moment, moi, Et et t'as le père qui a balancé j'ai été stupide. Comment te dire? C'est le minimum de ce que tu pouvais dire. Et encore, t'es très gentil. J'ai été stupide. Non, tu crois? T'as permis un attentat, mec. Je sais pas si tu te rends compte. Quelle honte. Franchement, j'ai honte, j'ai pincement au cœur, j'ai des frissons, je me sens... Ah, j'avais envie de vomir. Mais franchement, dites-moi vous ce que vous en pensez de cette histoire. Et je sais qu'il y en a qui vont me traiter de facho. Je vous invite à aller revoir la définition du mot fascisme, hein, parce que c'est pas du tout ça être facho. Et excusez-moi d'aimer mon pays, excusez-moi de vouloir représenter le plus dignement mon pays, excusez-moi d'être patriote, voilà, parce qu'aujourd'hui être patriote c'est bah oui, c'est être raciste. Alors il y a tout qui est mélangé, hein. Ça c'est bienvenue dans le monde 2.0 de la bien-pensance, de tout est mélangé. Voilà, c'est un gros bordel aujourd'hui. Aujourd'hui, si t'es fier d'être français, bah t'es de l'extrême droite. Alors qu'aujourd'hui l'extrême droite ça veut plus rien dire. C'est extraordinaire. Remettez-vous en question. Parce que c'est super honteux. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si tu ne te fais pas respecter au sein de ton pays, c'est normal que ça devienne n'importe quoi. C'est normal que ça recommence. C'est normal que les attentats peuvent avoir lieu. C'est parce que il n'y a pas de mesures dures et claires, nettes, qui sont prises. Du coup, on prend le gouvernement un peu pour des cons. Parce que du coup, ben, on sait qu'ils vont rien faire. Voilà. Et c'est pour ça que ça peut se reproduire. C'est parce qu'il n'y a pas de sanctions comme il se doit qui sont prises. C'est aussi simple que ça. La France est un pays laxiste. On est hyper laxiste. Mais c'est un truc de dingue. On se fait littéralement pisser dessus, que ce soit par les extrémistes religieux, les racailles, etc. Tout le monde. Les mecs, ils connaissent le système, les lois, tout par cœur. Et ils en ont rien à carrer parce qu'ils savent ce qu'ils peuvent faire, jusqu'où ils peuvent. Et le problème, c'est mais c'est normal. C'est comme dans la vraie vie. Quand tu donnes ça à quelqu'un, t'as une chance sur deux qu'il va te bouffer ça. Mais c'est normal. Mais les mecs, faut pas s'étonner qu'on en soit arrivé là. On est hyper laxiste. Et on punit pas au bon moment, comme il faudrait, les bonnes personnes. Voilà, on veut faire du social. On veut faire absolument du social, le progressisme, le machin, avec tout le monde. Mais non, mais il y a des gens, non. Il y a des gens, c'est pas possible en fait. Ils ne le méritent pas. C'est ça qu'il faut quand même finir par comprendre. Parce que dans la vie, c'est bien d'être gentil, c'est bien d'être ouvert aux autres, mais il faut le faire intelligemment. D'accord? Et dans la vie, il faut responsabiliser les autres. Si tu fais de la merde, c'est normal que t'es puni. C'est aussi simple que ça. Dans un pays, c'est normal qu'il y ait des règles. Tu te dois de respecter les règles pour avancer tous ensemble correctement. Tu fais de la merde, t'es puni. C'est normal. Là, je dis des choses logiques. Et voilà. Je vois pas pourquoi dans d'autres pays ça serait normal d'être patriote, ça serait normal d'être fier de son pays. Pourquoi moi je pourrais pas être fier de la France, d'être français. Voilà, merci de respecter ça. Je vous laisse réagir par vous en commentaire, dans le respect s'il vous plaît. Et puis voilà, bonne continuation à tous. C'est Olivier. Ciao tout le monde.